retrouve sur une vidéo avis sur deux films. Deux films qui m'ont un peu déçu. Alors il y en a un j'ai un peu aimé, mais j'étais pas trop dedans parce que je crois que je l'ai vu en étant fatigué. Et je m'attendais à mieux. Et l'autre, j'y allais un peu à reculons, mais je voulais quand même le voir et il m'a vraiment déçu. Donc on commence avec ma plus grosse déception des deux, c'est Joker Folie à deux de Todd Phillips, réalisateur entre autres des Very Bad Trip et du Joker précédent, film Joker précédent qui a cartonné puisque je crois qu'il a fait 1 milliard de bénéfices pour 40 ou 60 millions de dollars à la base pour le coût de production du film. Donc un énorme succès. Et donc je crois que ce film-là, Joker Folie à deux, a été fait pour de mauvaises raisons. Puisqu'à la base, le film Joker devait être un film unique. Todd Phillips avait dit qu'il ne ferait pas de suite. Joaquin Phoenix avait dit qu'il ne rejouerait pas dans un film Joker. Et puis finalement, ils ont dû avoir un gros chèque. Et Todd Phillips a décidé de faire une suite. Suite qui, disons-le d'entrée, n'apporte absolument rien. En fait, pour moi, le plus gros défaut du film, c'est qu'il est assez inutile pour plein de raisons. Alors, je vais pas spoiler, je vais juste vous donner mon ressenti. Mais, alors déjà, il y a le scénario. En fait, quand on regarde bien, il ne se passe pas grand-chose. C'est un film de prison et un film de procès, mais dans la prison, il se passe pas grand-chose. Et dans le procès, on n'apprend rien. On n'apprend rien parce qu'on a tout vu dans le film précédent, donc il n'y a aucune révélation. L'autre problème du film à mes yeux, c'est qu'il n'y a aucune ou quasiment aucune évolution de personnage. Puisque Arthur Fleck alias le Joker, finalement, entre le premier film et celui-là, c'est le même. C'est le même. Il évolue pas, voire même il régresse. Et j'ai trouvé ça dommage. J'ai pas trop aimé non plus la direction que prend le film sur la dernière partie. Et en fait, on dirait vraiment que Todd Phillips, il essaye de désiconiser le personnage du Joker qu'il avait réussi à iconiser dans le premier. Le premier, c'était pas un chef-d'œuvre, mais c'était un bon film pour moi, qui apportait quelque chose d'un peu neuf dans l'univers super-héroïque, en faisant un drame un peu poignant et en créant un personnage assez iconique, avec notamment toute la scène du plateau télé qui était assez géniale. Une bonne interprétation de Joaquin Phoenix dans le premier. Les musiques étaient intéressantes, il y avait des musiques dépressives, il y avait des musiques plus festives. Et puis surtout, il y avait une vraie, je dirais une vraie évolution de personnage. Parce que on voyait vraiment des changements drastiques dans le personnage de Arthur Fleck alias le Joker. Mais là non. Là quand on commence le film, on sait qu'il a tué des gens, on est forcément un peu moins en empathie. J'ai trouvé que Joaquin Phoenix, il était des fois en surjeu, plus encore que dans le premier. Et je sais pas, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien d'intéressant qui était apporté par le film. Le personnage de Lady Gaga qui joue Harley Quinn finalement, même si il l'appelle Lee dans le film, c'est un personnage un peu prétexte pour faire avancer un tout petit peu le récit et pour faire un tout petit peu avancer Arthur Fleck, mais finalement c'est un personnage qui
qui en soi n'est pas un vrai personnage, c'est juste un personnage fonction. Et ça aussi, je trouve ça un peu dommage. Le film s'appelle Folie à deux, mais tu ressens jamais cette folie, tu ressens jamais vraiment leur amour. Enfin, moi, j'y ai pas vraiment cru. Et je sais pas, j'ai pas trop accroché à ça, quoi. Donc, il n'y a rien qui m'a vraiment transcendé dans le film. Et l'autre gros problème du film, c'est son rythme. Rythme qui est plombé. Désolé pour les cloches, j'espère que vous entendez pas trop, mais j'ai pas envie de couper. Rythme qui est plombé par l'aspect comédie musicale. Alors comédie musicale, pourquoi pas, hein, vous me direz. En soi, j'ai envie de dire ça peut être intéressant. Mais ici ça fonctionne pas parce qu'il n'est pas pleinement assumé. Je m'explique. En fait, normalement dans une comédie musicale, il est un petit peu admis, si vous voulez, que les personnages échangent, se parlent, font des choses en chanson, comme si c'était la vraie vie, comme si c'était normal, et ça fait avancer le récit. Donc il peut y avoir des scènes de dialogue en chanson, il peut y avoir des scènes d'action en chanson, vous voyez ce que je veux dire? Il se passe des choses en chanson. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, le personnage d'Arthur Fleck, il va se mettre à chanter, voilà, il va chanter une chanson. Chanson d'ailleurs pas forcément exceptionnelle, mais bon, bref. Et après, hop, on va se rendre compte que tout était dans sa tête. Et après, il surexplique. En fait, il y a la chanson et après, il s'explique encore, pas en chanson. Et en fait, si on enlève toute la partie chantée du film, et ben en fait, on se retrouve avec exactement le même film dans le sens où il n'y a aucune incidence, aucun impact sur le scénario et on ne loupe rien. Il y a des scènes de 3 à 4 minutes de chansons qui sont que des moments où en fait il se voit en train de chanter devant des gens, il dit ses pensées en chantant, mais en fait ça n'a aucun impact. Et après on le revoit, je sais pas, dans une voiture en train de penser, ou au procès en train de penser, ou en prison en train de penser. Et ça a eu aucun impact, et du coup, on se dit juste, mais ça sert à rien. En plus, la musique est pas du tout mémorable, quoi. J'ai retenu aucune des chansons. C'est vraiment dommage. Donc, ouais, au niveau de la réalisation, c'est propre. Il y a quelques scènes qui sont plutôt jolies. La photographie du film est belle. Mais pour un film qui a ici 200 millions de budget par rapport à l'autre qu'en avait je crois 40, bah il est moins beau finalement. Il y a moins de scènes vraiment iconiques, poignantes et je trouve qu'il est moins beau aussi au niveau de l'AREA. Peut-être parce que bah en fait ils ont pris énormément de cachets tous pour accepter de faire cette suite, je ne sais pas. Je pense qu'ils s'en sont mis plein les poches parce que bah il n'y a absolument rien qui nécessite les 200 millions. La plupart des scènes sont des huis clos sur la prison ou des huis clos sur le procès. On a très peu de temps dans Gotham. Donc honnêtement, il n'y a rien qui nécessite vraiment un budget aussi colossal. Si ce n'est que bah, je pense qu'ils ont négocié hein, pour se faire un gros chèque. Voilà. Et que c'est les raisons de l'existence de ce film. Mais c'est dommage. Donc voilà, je trouve que bah, ça apporte rien. Moi j'aime beaucoup le premier Joker, alors oui, il y a des critiques qui disent que c'est un sous-Scorsese, que c'est plus qu'inspiré. Oui, il y a des inspirations, mais moi ça me choque pas du tout. Je trouve ça bien, au contraire, si ça peut faire découvrir le cinéma de Scorsese à la jeune génération, tant mieux, et ça n'en fait pas un mauvais film, ça en fait juste un film référencé. Et je trouve qu'il c'était une petite bouffée d'air frais au moment où il est sorti. Mais là vraiment non, il n'y a pas de... Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment tellement d'intérêt dans
vraiment ce Joker Folie à 2. Et je pense que je sais pas si je le reverrai. Peut-être je me l'offrirai le jour où je le trouverai vraiment pas cher. Ce qui sera peut-être possible et puis je le reverrai. Mais je voulais y aller en étant gentil avec le film, mais je trouve qu'il a pas grand intérêt et c'était long. Je vous dis, la moitié du film, c'est des scènes de chansons qui ne servent à rien, n'ont aucun impact. Ce qui fait qu'au final, l'histoire du film pourrait tenir en moins d'une heure. Et malgré ça, il se passe quasiment rien de surprenant. Tout est très convenu et pas intéressant. Voilà. Donc, dommage. Franchement, dommage. C'est un film très moyen, voire mauvais. À mon avis, hein. Si vous avez aimé, franchement, tant mieux, c'est cool. Mais non, moi, j'ai pas accroché, j'ai pas aimé. Et ensuite, on va parler de Motherland de Alexandre Aja. Donc j'ai eu un peu du mal avec le film, pourtant c'est pas un mauvais film, je crois que j'étais fatigué. Donc je vais essayer d'être indulgent parce que le film a des qualités. C'est moi qui ai pas accroché et notamment sur la dernière partie du film, j'avais déjà du mal à rentrer dedans. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait des choses qui fonctionnaient moyennement, notamment au niveau des retournements de situation, même si je comprends le concept et que ça restait quand même intéressant. C'est un film d'horreur, mais ça joue énormément sur l'ambiance, sur le huis clos. Pour l'histoire, en gros, c'est une femme et ses enfants dans ce qui semble être un monde un peu post-apo. Et ils peuvent pas sortir de la maison sans être attachés à une corde, parce que cette corde les protégerait d'un espèce de mal qu'il y a dans la forêt et empêcherait aussi après à ce mal de rentrer dans la maison, avec toute une histoire de possession et tout ça. Alors j'ai eu un peu du mal aussi, alors je l'ai vu en VO. Le film se repose beaucoup sur deux enfants qui jouaient bien et tout, mais peut-être pour ça j'avais peut-être du mal aussi. Parce que les enfants dans les films d'horreur, ça passe ou ça casse. Bon, ils jouaient bien, mais je sais pas. J'avais vraiment du mal à rentrer dans le film, dans l'ambiance. Pourtant, vraiment, comme je vous dis, il manquait pas de qualité. La réalisation est propre, les environnements sont beaux. Ça fait plaisir de revoir Alberi qui joue bien. Des fois, elle est un peu en surjeu quand même, mais ça passe avec le film en fait, avec le personnage. Le film nous instaure constamment un doute pour savoir est-ce que vraiment ce qu'on voit c'est réel, c'est pas réel, est-ce que c'est la psychologie des personnages, est-ce qu'il y a vraiment un mal. L'ensemble du film s'appuie là-dessus en fait, et ça marche un peu, même s'il y a des choses qu'on voit un peu venir, mais en vrai ça fonctionne quand même plutôt bien. C'est vraiment la fin un petit peu qui m'a pas déçu, mais je sais pas, qui m'a sorti. J'ai eu du mal en fait à rentrer dans le film. J'étais bien dans le film sur la deuxième partie, mais j'étais un peu perplexe à la fin. Mais je pense qu'il faudrait que je le revoie dans de meilleures conditions en étant moins fatigué parce que j'y suis allé à 22h parce que c'était la séance qu'il y avait. Donc 22h minuit. Et le problème en plus c'est que j'étais déjà un peu fatigué. Je me suis dit si j'y vais pas là, bah je vais pas aller le voir. Et c'est dommage parce que j'adore le cinéma de Aja. Et, et donc peut-être que j'ai un petit peu forcé le truc. J'aurais peut-être pas dû. Donc objectivement je pense que c'est quand même un plutôt bon
bon film d'horreur qui propose quelque chose de quand même un petit peu intéressant. Il y a un truc qui fait penser un petit peu au village de Shyamalan, ou qui m'a fait penser un petit peu à l'ambiance d'un Sans un bruit. Il y a un petit peu de ça dans ce film, mais c'est encore autre chose. Et pour le coup, c'est différent du cinéma d'horreur de Aja, de ce qu'il a pu faire avant. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que vraiment on sent que c'est autre chose. Donc c'est bien réalisé, c'est bien joué, l'histoire se tient, c'est juste moi qui ai eu vraiment du mal à rentrer dans le film. Donc j'étais un peu déçu, mais je crois qu'objectivement c'est pas vraiment la faute du film. Je sais pas. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. De toute façon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des deux films en fait, hein, parce que clairement, moi je fais ces vidéos, c'est évidemment pour vous donner un avis, mais aussi pour avoir le vôtre. Et des fois on est d'accord, des fois on n'est pas d'accord, et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir en parler ensemble. Donc voilà pour mon avis sur Joker Folie à 2 et sur Motherland. D'ailleurs Motherland qui s'appelle comment vous appelez ça, qui s'appelle en version originale, ça me fait toujours rire. Motherland qui s'appelle en version originale, j'arrive pas à trouver. Titre original. Never Let Go. Alors ça me fait rire. Quand ils mettent un titre américain, Never Let Go, en gros ne jamais lâcher, sous-entendu la corde. Et tu sais pas pourquoi, ils te changent le titre pour la France en te mettant un autre titre anglais. Au Québec, ils l'ont appelé Ne jamais lâcher. Bon, c'est logique. Et en France, ils auraient pu faire pareil ou laisser le titre d'origine, mais non, ils te changent le titre anglais pour un autre titre anglais qui est différent. Ça, c'est un truc vraiment, je comprends pas. Je comprends pas la logique. Mais bon, voilà. Voilà pour Motherland et Joker Folie à 2. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous, à bientôt.